si c'est possible de créer. Ah oui, tout le monde crée sa vie avec cette séparation. À partir de là. Ouais. C'est un peu plus compliqué à vivre après, mais la plupart des gens vivent dans la séparation. Et ils créent quand même une vie, bon, qu'ils doivent vivre. Alors, idéalement, quand on peut vivre cette unité, c'est beaucoup plus simple et les créations sont plus saines, sont plus dépouillées de tout ça. Mais l'idée, c'est que même si cette séparation ou cette non-séparation, même si elle n'est pas permanente, tu peux y accéder tout le temps. Notamment, j'ai mis dans le livre plein de moyens pour retrouver la présence. Et la présence, c'est la non-séparation. Alors, je me suis dit, pour créer sa vie, mais aussi pour faire la plupart des exercices, il faut être dans la présence. Et le problème, c'est, mais comment on fait pour être dans la présence? Alors, je vous ai tout donné, ce que je savais, ce que j'ai accumulé de moyens ces 10-15 dernières années. Et j'ai fait une vidéo de 20 minutes qui s'intitule « 5 étapes pour s'installer dans la présence ». Vous faites ça, ça va vous changer la vie. Faites-le pendant 21 jours, 20 minutes. Ouais, ça se détend, ça se dépose. Ça va changer votre vie. Vous allez passer d'une vie mentale à une vie dans la présence. On fait une préparation. On se fait une petite préparation tous les jours. Et si vous ne la faites pas, c'est pas grave. Vous allez juste créer avec des ingrédients que vous n'avez pas trop envie d'expérimenter. Donc, la non-séparation, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un diplôme qu'on obtient. C'est notre état naturel. C'est pour ça que être réveillé, on peut difficilement parler. C'est comme ça. On est fait comme ça. C'est être pas éveillé qui n'est pas normal. Quand on est petit, on est éveillé, on arrive éveillé. On n'arrive pas avec un ego et un mental et ce personnage qu'il faut sauver. On n'arrive pas avec ça. On le crée. Normalement, entre 4, 6 et 8 ans, on commence à installer notre personnage et après, on l'enrichit toute notre vie. Mais il est là, le personnage. Et c'est pas plus mal pour autant. Mais ce personnage qui a été créé dans la souffrance, il n'a pas été créé officiellement dans l'amour, il est né dans la souffrance, c'est une chenille qui est appelée à devenir un papillon. Il ne va pas disparaître, il va se transformer et au lieu que ce personnage, que cet ego se prenne pour le roi du monde, pour le maître, il passe de maître à serviteur. Et le maître, c'est une instance juste en arrière qu'on a parlé tout à l'heure, que moi j'appelle l'âme, mais l'âme qui vit dans l'unité avec l'être. L'être, c'est rien. Donc, il n'y a pas ton être et ton être, il y en a juste un. Mais là où il commence à y avoir une individualité, c'est au niveau de l'âme. L'âme de chacun est différente. Et chaque âme s'est incarnée pour une raison différente. Vous êtes ici pour une raison, pour des raisons spécifiques. Et votre vie a du sens et votre cœur est joyeux quand vous êtes relié aux aspirations de votre âme. C'est elle le vrai grand patron. Et si vous êtes ici ce soir, c'est elle qui vous a amené ici. Il n'y a personne d'autre. Parce que c'est comme ça que je fonctionne et il y a pas, vous n'êtes pas venu ici parce que vous êtes conditionné, parce que vous êtes obligé, parce que ça paraît bien. Ça ne marche pas ici, ça. Ailleurs, ça peut peut-être marcher et ça a sa raison d'exister. Mais ici, c'est un appel de l'âme. Ça me parle. Ben oui, ça me parle, mais qu'est-ce qui vous parle? Ou j'ai répondu à un appel. Ben oui, mais qui vous a appelé? Ben c'est votre âme.
Ça ne peut pas être autre chose. Mais quand vous êtes connecté à ça, ça veut dire que vous êtes connecté à l'essentiel en vous. Et si vous étiez capable de ne jamais vous déconnecter, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Et au début, on a l'impression que c'est bon pour les grandes décisions. Alors, on se connecte à ça. Parfois, les gens qui ont des épreuves, des maladies, des drames, là, ils retournent à l'église, où ils se mettent à méditer, ils font des trucs et des machins, et là, ils s'intériorisent, et là, ils sortent de leurs problèmes, et ils sont contents, et ils recommencent à vivre leur vie, et tout le reste part aux oubliettes. Jusqu'à la prochaine épreuve, dans 5 ans, ils vont se reconnecter pour les grands trucs majeurs. On passe de 10 ans à 5 ans, à 1 an, à 6 mois, à 1 semaine, et à tous les jours, et à chaque instant, tous les jours. Cette intelligence de votre âme, cette sagesse, cette guidance, elle est en vous. Moi, je la sens ici, là, exactement là. Et si je suis connectée à ça, je suis connectée à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus sage en moi, qui ne connaît pas la séparation. C'est tellement présent. Non. C'est tellement concret. Ça vous dit s'il faut prendre un parapluie pour sortir, s'il faut porter autre chose, s'il faut... Ah tiens, apporte tes livres, je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit de l'apporter. Je l'apporte et finalement je rencontre quelqu'un qui en a besoin ou que ça va l'aider. C'est toutes les milliers, tous les milliers de petites intuitions, des petites impulsions qu'on a tout le temps, mais qu'on oublie d'écouter. Écoutez à l'intérieur ce que ça dit. Quand est-ce que c'est le temps de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un? Ça n'a aucun sens parce que c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis 2-3 ans. C'est quelqu'un que vous savez qui ne vous aime pas. Ça n'importe quoi que la raison vous dit non, mais à l'intérieur, ça vous dit allez, fais-le. Fais-le. Fais-le, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'autre. Cette petite voix intérieure, elle vous parle en permanence. Elle vous entraîne à la librairie, elle vous dit achète ce livre maintenant. C'est pas négociable. L'autre, peut-être que tu la mets maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est cette musique qu'il faut écouter parce qu'elle va t'inspirer, elle va te sortir de là où tu es, ou te faire rentrer dedans pour que tu vives vraiment. Toute l'information dont nous avons besoin pour vivre la vie que nous avons envie de vivre, elle est à l'intérieur. Connexion au réseau en illimité et c'est gratuit. J'ai envie de dire, il n'y a jamais de bug. De l'informateur à ici sur Terre, il n'y en a pas, mais ici sur Terre, on n'est pas toujours apte à écouter ces messages. Combien de fois vous vous êtes dit, je le savais qu'il fallait faire ça, je vais écouter la petite voix. Ça vous le dit tout le temps, ça vous murmure à l'oreille exactement quoi faire. Mais quand, par exemple, des peurs prennent la place, le raisonnement, les croyances prennent la place, on est parasité. Et c'est pas grave. Un début, en tout cas au début du voyage, c'est de se déparasiter pour que ça coule de source. Calme.
sur l'essentiel. Et là, je fais ça, mais en fait, c'est ça que je fais. Parce que l'essentiel est ici, c'est mon essentiel qui m'intéresse. Et quand vous êtes connecté à votre essentiel, vous m'intéressez un peu plus. On peut créer plus joyeusement notre vie. Si vous n'êtes pas connecté à l'essentiel, vous êtes connecté aux histoires du mental, on peut s'en raconter, et on va encore s'en raconter. J'adore, moi, boire un verre de rosé sur une terrasse et raconter les platitudes. C'est magnifique. Mais je ne voudrais pas que ma vie ressemble juste à ça. Eh oui, j'aime le rosé. Mais ce soir, on va donner de l'eau. Si vous saviez l'amour et en même temps la puissance qui est là, j'aurais envie de vous tordre le cœur et de le remettre à l'endroit et de dire, écoute ton cœur, oui ma chérie, écoute ton cœur tout le temps, tout le temps, se connecter là, regarder où ça fait du sens pour vous, mais connecter à l'essentiel en vous. Vous ne pouvez pas faire de faux pas. Ce n'est pas possible. Ça ne dit pas que ça va toujours être facile, mais ça dit que c'est l'essentiel et que vous le regretterez jamais. Jamais, jamais. Parce que vous êtes connecté au sens premier de votre incarnation. C'est pour ça que vous êtes venu. Et pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas connecté plus souvent ou plus longtemps? Ben, c'est parce que vous étiez en train d'apprendre et de vous préparer. Mais là, vous êtes prêts. Je vous déclare prêt. Je vous déclare mari et femme. Ah, je ferai moi, je vais changer de vocation, je vais faire un mariage. Mais marié, c'est ça, c'est le plus grand mariage que j'ai vécu dans la vraie vie. Après ça, j'ai dit, tiens, on va arrêter. Je vais changer de formule. Hein, mais le vrai mariage, c'est le mariage entre le petit soi et le grand soi. C'est ça, le vrai mariage. Et que depuis que je me suis mariée, je ne veux plus me démarier. C'est trop bon d'être dans cette complicité, dans cette intimité avec moi tout le temps. Tout le temps. D'être à l'écoute tout le temps. Je ne fais pas de concessions, je fais ce qui met mon cœur en joie. Je fais ce qui met mon cœur en joie, instant après instant. C'est juste un engagement que j'ai pris. C'est de moi à moi, et c'est pareil. En fait, c'est d'écouter son intuition. C'est ça. Ça se traduit par l'intuition. C'est ça. Écouter son intuition plutôt que Son mental. C'est ça. J'ai écrit tout un beau chapitre sur l'intuition pour savoir comment ça fonctionne, cette histoire d'intuition. Il y en a que l'intuition s'exprime au travers d'images, ils sont plus clairvoyants. D'autres, ils entendent des mots plus clairaudients. Et les clairsentients, ils sentent. Ils ne voient rien, mais ils sentent les trucs. Et puis, il y a la connaissance directe. Je vois rien, je sens rien, j'entends rien, je sais. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que c'est juste. Ça, c'est la connaissance directe. Après, il y a tout un processus. Comment on va faire pour vivre cette transition d'un fonctionnement mental à un fonctionnement totalement intuitif? Et plus on va dans cette direction de l'intuition, plus on se rend compte, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Après, le mental continue d'avoir son utilité. J'ai besoin d'un mental pour mettre en mots, pour analyser, pour comparer. Mon mental, il me sert. J'adore le mental, j'adore mon mental. Je l'honore ô combien de fois. C'est un outil extraordinaire. Et plus on l'honore, plus on lui rend grâce et on lui rend hommage pour ce qu'il est, plus il est lumineux. Tu vois, il devient complètement poreux, complètement perméable, et il se laisse traverser par la lumière de la conscience que je suis.
c'est la différence qu'on appelle entre un mental inférieur et un mental supérieur. On ne vient pas plus intelligent. C'est juste qu'au lieu d'avoir un mental enfermé sur lui-même, le mental est complètement ouvert à la lumière de la conscience et qu'il se laisse imprégner de ça. Et quand le mental jouit de découvertes, de belles lectures, de beaux concepts bien ciselés, de mots précis, c'est une jouissance, mais extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Créer sa vie et en jouir pleinement ». Je ne rate aucune occasion de jouir de tout ce que la vie nous propose. Et la jouissance intellectuelle, elle est extrêmement importante, en tout cas pour moi. Une grande jouissance émotionnelle, une jouissance bien sûr spirituelle dans ces moments d'extase, d'amour, de plénitude et tout ce que vous voudrez, c'est magnifique. Et je ne vous parle pas de la jouissance des sens, de ce qu'on peut voir, sentir, goûter, toucher. Juste, je n'ai pas trouvé d'autre utilité à ma vie que de créer de l'amour, de la joie et de la jouissance. Et de partager ça, de donner aux gens, de redonner aux gens, à ceux qui l'ont perdu, ce goût et cette inspiration de créer la vie que vous voulez. De toute façon, vous la créez. Alors, regardez, là maintenant, on fait un test. Je vous dis que vous pouvez créer la vie que vous voulez. Okay? Dites-vous ça à l'intérieur, je peux créer la vie que je veux. Dites-vous ça. Et écoutez le mental, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il faut du temps. Il faut du... Qui a dit? Ah oui, Anna. Oui, il faut du temps. Si on parle de créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre, je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin soit d'une période un peu de nettoyage. En attendant, tu crées la vie, peut-être pas exactement que tu as envie de vivre, mais c'est celle que tu peux créer et que tu vas aller vers une vie de plus en plus proche de tes aspirations profondes. C'est ça que tu voulais dire? Et c'est vrai. Oui, oui. Parce que la réalité, c'est que tu as actuellement des peurs, des croyances, des mémoires, des conditionnements qui t'empêchent de créer exactement ce que tu veux et d'user de tout ton pouvoir créateur. Donc, encore un temps, tu vas créer avec des trucs moins intéressants, mais de plus en plus. Dans la mesure où tu vas te libérer de tout ce qui t'encombre et de tout ce qui ne t'appartient pas. C'est vrai. Moi, ma réponse, c'était t'es pas encore capable. Ah, OK. Il y a plein de gens qui écoutent ça et qui pensent exactement comme ça. Ils ne l'ont pas dit, mais il y en a plusieurs qui ont eu ça, je suis certaine. Oh oui, oui, oui. Ça, c'est l'ego connecté au mental. Parce qu'on te le dit que tu n'étais pas capable, et boum, et boum, et boum, et tu as cru ça, et toi, tu te l'as fait, et boum, et boum, et boum, et je ne suis pas capable. Ce sont des vieilles croyances de dévalorisation. Donc, ils sont dans le mental, mais portés par l'ego, qui fait qu'ils ne se croient pas capables d'eux. Et ça fait partie des croyances qui sont à changer. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas connecté à ton âme, mais ça veut dire que tu peux être connecté à ton âme, mais avec une croyance comme celle-là, tu es un peu pollué et c'est un peu plus difficile. Alors, par exemple, tu pourrais avoir un élan de ton âme qui te dit... Un élan de ton âme, ça pourrait être quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, la peinture. Je peins, je me suis lancée, OK. mais je ne me sens pas capable. Mais il m'a fallu du temps. Ça veut dire quoi, pas capable? Admettons que je suis martienne, j'arrive, là, j'entends ça, pas capable. Ça veut dire quoi dans la vie d'un être humain? Que je n'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Je n'y arrive pas, concrètement. Je n'ai pas confiance en moi. Tu dis que tu n'as pas confiance. Donc, pas capable, peur de ne pas y arriver, pas confiance en toi. Alors, tu vois, c'est un peu comme ce que nous avons fait avec l'énergie tout à l'heure. On va dire cette espèce de trilogie
pas capable, peur de ne pas y arriver, pas confiance en moi. C'est une idée. C'est une idée. Mais une idée à laquelle on croit. Alors c'est comme si je prends cette idée qui au départ était plutôt neutre, je la prends, ouais, c'est vrai que je ne suis pas capable. Je crois à ça. C'est juste une idée à laquelle tu t'es identifié. C'est-à-dire que, en fait, tu l'as pris pour toi, tu y crois. Et de même que, inconsciemment, dans des contextes tous différents, mais souvent un peu pareils, tu vois, on nous a dit ça, et parfois même, on peut ne pas l'avoir entendu, mais on a pensé que notre mère pensait que, on s'est dit, ben, probablement qu'elle a raison, que je ne suis pas... Et là, je me prends un grand coup de « je ne suis pas capable ». Je passe le reste de ma vie avec ça. De la même façon, et je ne dis pas là que je vais tout guérir, mais en tout cas, un premier pas de conscientisation, c'est de voir que c'est une idée et que tu n'es pas obligé d'adhérer à toutes les idées qu'on t'a racontées et auxquelles tu as cru dans le passé. Donc, tu peux la sortir de toi et te désengager et commencer à faire l'expérience de toi sans ça. Alors, tu prends le truc, il est là, tu l'amènes dans ton cœur, ça t'a accompagné pendant des années. On ne jette rien, on ne refuse rien. On prend avec soi, on intègre. Mais là, on le met vraiment au bon endroit pour que ça puisse se dissoudre. Sinon, je le prends, je me le colle dans le mental et ça me fait une belle idée de moi. C'est pas ça que je veux. Je ne veux pas avoir d'idée de moi. Je veux être capable de m'expérimenter sans concept ou avec le moins de concepts possible à chaque instant. Je ne suis pas capable de faire une conférence, ben, je vais regarder si c'est vrai. Et puis bon, ben, ça a l'air que... Non, c'est un 700. Ah oui, ouais, je suis éveillée, donc c'est... Quand même. Voilà. Tu vois comment ça fonctionne? Oui. Et tu n'es pas obligé de continuer à adhérer à ça. Et tu peux commencer maintenant à faire l'expérience de toi en tant que personne confiante et capable. Terminé. Goûte ça. Et j'espère que d'autres avaient cette ouverture pour écouter ce qui a été dit. J'ai vraiment dit avec toute la puissance et l'amour dont je suis capable. J'ai défait ton truc et je l'ai remplacé par autre chose. Ouais, prends le temps de le goûter. Juste ouvre à l'intérieur. Ouvre à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une pluie de diamants qui entre en toi, là, qui veut vraiment se répandre. Ouais, laisse, c'est bon, laisse faire. Mets tes deux pieds au sol. C'est ça, ouverture. Pour vraiment être une terre fertile pour ça. Après, créer sa vie, ça va être différent. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en la vie, si j'ai confiance en les autres, je vais créer quelque chose de différent. C'est sûr. Mais si j'ai peur de ce que vous êtes, si j'ai peur de moi, si je trouve que vous n'avez rien compris, puis moi non plus, je crée avec mes croyances limitantes. Le problème n'est pas qu'on soit de grands créateurs, c'est juste qu'on ne crée pas avec les bons ingrédients. Et ce que j'ai fait... Ton prénom? Joël. Ce que j'ai fait avec Joël,
vous pouvez le faire pour vous et prendre la décision de vous créer dès maintenant, comme vous le souhaitez. Et rien d'autre. Vous pouvez aussi prendre consciemment la décision de continuer comme avant. C'est votre décision. Après, même quand on prend cette belle décision de se créer dans l'ouverture et dans cet univers de tous les possibles, on peut trébucher, on peut chuter, ça peut être difficile, oui. C'est difficile, mais vous faites comme le Christ, vous vous relevez. Il a fait ça 3 fois, nous on peut le faire 3000 fois. Oui, j'ai cette intention de créer la vie à laquelle j'aspire vraiment, celle qui me fait plaisir, celle qui me fait plein de sourires à l'intérieur. J'ai droit à ça. C'est une autorisation que je dois me donner. L'autorisation au bonheur et à vivre une vie qui est joyeuse. Est-ce que je m'autorise à ça? Parce que vous allez être un peu différent des gens sur la rue. Quand je vois la tête qu'ils ont parfois, avec le sourire, oui, on est un peu différent, mais j'ai espoir ou j'ai l'idée que peut-être que si je regarde quelqu'un dans les yeux, que je lui souris, que peut-être que je peux faire quelque chose dans sa journée. Et si je n'ai pas fait quelque chose pour l'autre, ben j'ai fait quelque chose pour moi. Parce que moi, donner un sourire, c'est... Alors même si j'ai personne à qui sourire. Notre pouvoir est grand, c'est juste... on est un peu inconscient. Mais nous sommes en train d'éveiller notre conscience. Ça, c'est bien. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie de ça. Et je m'en réjouis.